auto-financé pour faire cette formation. Moi, j'avais l'impression que j'étais un poisson dans l'eau dans ce métier et j'étais fait pour ça. Il y a une intervention qui m'a marqué un peu plus que d'autres, c'est on est déclenché une nuit sur un bébé qui est né prématurément. Il faisait ce qu'on appelle des pauses ventilateurs, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait de respirer. Et là, un brouillard a coupé au couteau. Et moi, j'avais dans ma tête que derrière, il y avait un petit bébé à sauver. J'étais au volant, je voyais pas 1 mètre devant moi et il fallait pas perdre de temps, donc un pied au plancher. Et donc on est arrivé aux urgences pédiatres. La maman, au moment où on lui a enlevé le bébé des bras, c'est là qu'elle s'est mise à pleurer. Quelques mois après, alors qu'on montait une garde de jour, la maman est venue nous apporter des chocolats. Et elle nous a présenté le petit qui était là. D'être proche des gens, c'est ce que j'aimais. Quand j'ai acheté cette maison, je me voyais finir mes jours dedans, que j'étais obligé de vendre. Je ne veux pas dire que je l'ai vécu facilement, mais il y a eu une époque de ma vie où je suis descendu plus bas que ça. J'avais plus de boulot, j'avais des factures sur le dos, j'étais en fin de droit. J'avais mis une priorité à payer mon loyer et à donner à manger à mon chat. Sauf que j'avais plus rien, tous mes placards étaient vides. Pendant une petite semaine, 1 semaine et demie, j'étais à grignoter les croquettes de mon chat parce que j'avais plus rien à bouffer. La chance, c'est que j'ai fait un bénéfice sur la maison. Et ce bénéfice, il m'a servi à m'acheter mon camping-car, mon futur toit, parce que mon but c'est de rejoindre une communauté pour survivre. Même si moi je me suis jamais plaint d'avoir un petit salaire, je veux sortir du système, je veux plus aller travailler pour avoir 75% du salaire qui part dans des factures. Donc voilà, j'ai pris cette décision d'aller dans une communauté autonome, faire son petit jardin, élever ses poules, pourquoi pas des chèvres, enfin je ne sais pas, ce genre de petites choses. Le jour où il y a un média qui publie une vérité, waouh, je dis mais il faudra ériger une statue à ce journaliste. Voilà, il n'y a pas longtemps on a fait l'opération 50 masques blancs dans les rues de Nantes. En amont j'avais bien averti les journalistes, etc. Je pensais les voir le jour J et les jours J on n'a vu personne. Il y a 1000 raisons aujourd'hui d'être dans la rue. Les confinements, la soi-disant épidémie, ça m'a redonné l'envie de reprendre mes godasses et puis d'aller battre le pavé. Depuis 2 mois, les gens commencent à s'ouvrir aux messages qu'on veut faire passer, surtout les mises en garde, les effets indésirables. Ça devient compliqué, hein. Ça devient compliqué. Mais il faudrait que tous ces gens-là prennent le chemin des rues et puis viennent avec nous.